Bonjour tout le monde, je vous fais enfin le retour du livre de Cindy, Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait. Donc ce livre parle du deuil périnatal. Donc Cindy et son mari ont perdu 2 enfants. Donc elle a voulu raconter toutes leurs histoires, leur parcours avec ce magnifique livre. Donc j'ai découvert ce livre parce que Cindy et moi avons le même métier. Donc pour les personnes qui n'ont pas lu le livre et ça les intéresse, donc je vous laisserai découvrir son métier en lisant ce livre. Donc nous avions des groupes en commun et pendant le confinement, Cindy avait fait une publication avec un petit résumé de sa vie et de ses drames surtout, et qu'elle souhaitait le faire éditer. Donc quand j'avais lu son parcours, ça m'avait vraiment touchée et je lui avais laissé un petit commentaire. Donc dès qu'elle avait plus d'informations sur le livre, qu'elle nous le fasse faire une autre publication pour qu'on le sache. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle avait créé aussi sa page Facebook sur laquelle j'ai tout de suite accepté l'invitation. Et du coup, dès que le livre est sorti, je l'ai commandé pas longtemps après. Je l'ai commandé début août et je l'ai reçu fin août. Et je l'ai lu 2-3 jours après l'avoir reçu. Donc en général, quand je lis un livre, j'aime bien être au calme, vraiment pas de bruit autour pour vraiment que je puisse me concentrer. Et ce livre, en fait, je l'ai emmené, on partait à la pêche en famille. Et en fait, il est tellement poignant que j'ai réussi à me mettre dans ma bulle et rien écouter sur ce qui se disait à côté ou les discussions, ça m'a vraiment pas perturbée. Et du coup, elle nous raconte les histoires, sa rencontre avec son mari, son premier enfant, la situation ensuite qu'ils ont fait avec les drames qu'ils ont vécus. Et ensuite, l'espoir qu'il y a aussi dans ce livre parce que c'est important. Donc pour ceux qui souhaitent lire ce livre, donc moi je l'ai lu d'une traite en 2 heures, 3 heures on va dire maximum, j'avais fini le livre. Donc en plus il est bien, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu, il est clair je trouve au niveau des textes. Je vous ferai pas découvrir la fin parce qu'en fait Cindy et son mari nous ont fait un petit bonus cadeau et que j'ai découvert en finissant le livre parce que j'avais pas feuilleté le livre quand je l'ai reçu et j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est vraiment une partie de leur vie qu'ils nous offrent avec ce livre, que ce soit l'histoire ou même le contenu qu'il y a à la fin. Donc pour ça je voulais la remercier et franchement je vous le conseille vivement, surtout pour les parents qui vivent ce drame, qui sont obligés d'avoir des décisions et qui vont vivre ce drame, qui ont vécu ce drame mais qui s'en sortent pas. Je vous conseille de vous retourner vers ce livre. Vous pouvez même aller sur la page Facebook contacter Cindy si vous le souhaitez. Elle a également des forums qu'elle pourra vous proposer. Donc je vais tout d'abord, de toute façon, je vais vous mettre dans le lien de la description directement le lien de la page Facebook et où vous pourrez aussi retrouver les liens pour acheter le livre. Et franchement, il est vraiment poignant. Donc j'ai pas eu ma larme qui a coulé simplement parce qu'il y avait du monde autour de moi, mais je pense que si j'aurais été toute seule, j'aurais pu avoir la larme qui coulait parce que c'est vraiment poignant de se livrer comme ça, de vivre ces drames. J'ai même pas de mots parce que c'est même plus des drames à ce niveau-là. C'est affreux. Et d'avoir la force pour leurs enfants de continuer à vivre, moi je trouve ça magique. Donc je vous le conseille vraiment fortement, c'est un super livre. Donc je voulais remercier ensuite, avant de vous faire l'interview de Cindy, je voulais vraiment la remercier parce que grâce à elle, j'ai su que j'étais un bébé arc-en-ciel. Donc vraiment, bravo et merci à toi pour cette découverte. Et je voulais te remercier tout d'abord aussi pour ton interview je t'ai posé quand même une douzaine de questions et tu m'as répondu avec toute franchise, donc je voulais te remercier aussi pour ça. Concernant l'interview de Cindy, je lui avais fait 3 propositions, soit qu'elle me réponde à l'écrit, soit en forme de message vocal ou en vidéo, et elle a préféré l'écrit. En même temps, elle est tellement parfaite à ce niveau-là que je la remercie d'avance.
Voilà, donc bon, on va passer à l'interview. Donc c'est des questions que j'ai comme ça, qui m'est venue par la tête. Donc alors la première question c'est comment allez-vous depuis la sortie du livre. Donc je parlais sa famille, hein, pas elle toute seule mais sa famille. Donc elle me répond: je suis heureuse de voir que le livre a permis d'apporter du soutien et de l'espoir. Très touchée par les retours des lecteurs. Avec un petit cœur. Donc elle vous remercie pour tous ceux qui ont lu ce beau livre. Ensuite la deuxième question. Est-ce que ton fils s'est exprimé sur la mort de son petit frère et sa petite sœur? Mon fils parle peu de ses frères et sœurs, mais il aime m'accompagner au cimetière. Pour leur anniversaire, ils apportent toujours un dessin. D'ailleurs, en parlant d'un anniversaire, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la petite sœur. Donc on lui fait plein de bisous volants et on pense très fort à vous dans ce moment-là. La troisième question. Comment as-tu eu le déclic pour revivre une grossesse après ces drames? Donc elle me répond: avoir un bébé arc-en-ciel était mon but pour ne pas sombrer. Cela m'a permis de me raccrocher à la vie. Et oui, parce que c'est important, même si on a des moments très durs dans la vie, il faut vraiment se raccrocher parce que c'est unique, hein, comme on peut le dire. Donc soyez tous forts pour tous ceux qui ont des gros soucis, des gros drames ou quoi que ce soit qui peut toucher. Donc soyez forts, vraiment. 4. Que pourrais-tu dire à ces parents qui vivent ce moment terrible? Donc voilà son petit message. Alors qu'ils sont des parents à part entière, que la douleur sera toujours là, mais avec le temps elle sera plus douce, et que leur sourire reviendra, bercé par le souvenir de leur enfant. Cinquième question. Qu'avais-tu besoin comme soutien de la part de tes proches? Parce que j'avais vu un petit résumé sur son livre justement par rapport aux proches et des fois aux mots ou aux phrases qui peuvent être blessants. Et du coup, voilà, je lui ai demandé ce qu'elle avait besoin et elle a répondu de pouvoir parler de mes 4 enfants et de les voir et de les évoquer. La sixième question. Avez-vous des rituels dans votre quotidien pour inclure vos enfants partis trop tôt, comme une bougie, l'heure des fêtes ou autre? Moi, je sais que j'aime bien pour Noël, pour tous mes proches qui sont partis, ou allumer une petite bougie. Voilà, je sais pas, il y en a peut-être d'autres rituels. Donc elle m'a répondu: non, pas tellement. Juste une visite au cimetière de temps en temps, parfois une bougie à Noël. Ils sont dans mes pensées chaque jour, je n'ai pas besoin d'autre chose. La septième question. Depuis que tu as eu ton dernier enfant, envisagerais-tu une autre grossesse? Non, sinon je vais faire un arrêt cardiaque. Oh, je la comprends, la pauvre. Beaucoup trop de stress pour imaginer une autre grossesse, et 4 enfants, dont 2 à la maison, c'est bien assez. Ah, je confirme pour les 2 enfants. Moi, je souhaite tout plein de bonheur aux grandes familles, mais je me demande parfois comment vous faites. Hein. Moi, je suis perdue déjà avec 2 enfants parfois, alors bon courage. Et puis, enfin, bon courage non, parce que c'est voulu, mais bravo, félicitations. Ensuite, pour la 8e question. Comment voyez-vous la vie, donc elle et son mari, depuis ces drames? Nous profitons de chaque jour à 300%. Conscients de la chance que nous avons d'avoir 2 enfants en bonne santé. Oui, c'est très important. Et un petit clin d'œil à tous ces parents qui ont malheureusement des enfants avec des maladies graves. Donc on vous apporte tout notre soutien. Donc 9. Ta vie de couple a-t-elle failli se diviser lors de la perte de vos enfants? Non, par chance, ces drames ne nous ont pas séparés. La 10e question. Quelle maman es-tu? Je suis une maman un peu fofolle qui aime rigoler et faire la fête. Cool, mais sévère quand il le faut. La 11e question. Pourquoi et comment est venue l'idée de faire un livre sur votre histoire? Après le décès de Mayan, j'étais très présente sur les forums pour apporter de l'aide aux nouvelles mamanges. Mais elles étaient si nombreuses à nous rejoindre, hélas, que j'ai pensé qu'un livre pourrait toucher plus de personnes. J'espère apporter du réconfort, du courage et de l'espoir aux familles touchées par le deuil périnatal, à leurs proches et aux soignants, pour qui ce n'est pas facile d'accompagner ses parents. En tout cas, merci à toi. Et la dernière et 12e question. Si, suite à ton livre, on vous demandait l'autorisation de sortir un film sur votre histoire, quelles seraient vos réponses? Alors elle a répondu: j'y ai déjà pensé, une amie actrice va me donner des contacts de réalisateurs qui pourraient être intéressés.
Je pense que le deuil périnatal touche suffisamment de monde pour être évoqué à la télévision, sous forme de téléfilm par exemple. Voilà, mais en tout cas un grand merci d'avoir accepté que je te fasse un petit interview. Un grand merci pour nous avoir vraiment, pas offert, mais partagé votre histoire et qui peut aider en plus d'autres familles qui sont dans votre cas. Donc vraiment beaucoup de courage à toutes ces personnes-là et je vous le conseille fortement. Voilà, à bientôt, ciao.